Disons, Dijon-Nancy, pendant la période de décembre 2025, avait expérimenté la natte Z50251L de la ligne L du réseau transilien. La SNCF a décidé de livrer cette rame au dépôt de Nancy pour expérimenter des tests sur cette ligne, la capacité voyageur, les conditions de la rame sur cette ligne et la probabilité de panne, ce que nous allons voir lors de ce trajet en conditions de nuit, en cabine, de la Z50 000 de Dijon jusqu'à Nancy, ainsi qu'un relève conducteur à Épinal. Pour ce début de trajet entre Dijon et Épinal, nous serons en compagnie de Damien, un conducteur du TER Grand Est affecté à l'unité de production à Nancy. Damien va réaliser une première partie de son service en cabine de la rame. Nous sommes dans la cabine de la rame. Damien commence sa prise de service en démarrant la batterie du train, ce qui permet de démarrer les systèmes du train, système d'information côté voyageurs, ainsi que l'éclairage du train, et le poste de conduite. Ensuite, nous déverrouillerons la boîte à levier. De son retentit dans la cabine. Puis levé du pantographe, nous circulerons sur du 1500 volts. Fermeture du disjoncteur, ce qui va permettre de démarrer le train et de le faire avancer. Sélection de l'inverseur sur marche avant. Ensuite, sélecteur de conduite sur CM pour contrôle marche des trains. Et enfin, fermeture du disjoncteur. Et pour finir, l'allumage des fanaux. Départ du train à 22h18 à la voie T. Damien franchit le signal avec un rappel de ralentissement de 30-60 km/h en appliquant la limite de vitesse à 60 km/h. Le signe vert qui lui indique que la voie est libre. Nous pouvons continuer notre marche normalement. Ajustement du signe vert avec la pancarte R indiquant la fin de la limite de vitesse temporaire de 60 km/h. Nous pouvons donc reprendre la limite de vitesse fixée à 160 km/h. Signaux vert à l'entrée du tunnel avec une petite pancarte en bas à gauche de la cabine lui indiquant que la gare de Dijon-Porte-Neuve est à 1100 mètres. Ceci est la gare que Damien doit desservir sur son parcours. Signaux vert quelques mètres avant la gare de Dijon-Porte-Neuve. Damien commence à ralentir pour s'arrêter à la pancarte TT qui signifie tout train. Cette pancarte indique le point d'arrêt de tous les trains s'arrêtant à cette gare. Dijon-Porte-Neuve. Trois repères de disposition ont été positionnés sur la voie où nous sommes. Elle indique au conducteur d'un ou plusieurs signaux à venir par rapport à la voie. Dernier repère avant le franchissement du signal au vert, indiquant toujours la voie libre au conducteur. Avant de passer dans le tunnel, son sifflet permet d'avertir les personnes qui pourraient se trouver dans les parages de la rapide arrivée d'un train. Cette précaution est d'autant plus nécessaire alors que la visibilité est souvent réduite en sortie du tunnel. Nous sortons du tunnel avec le signe vert. Nous approchons de la zone de changement de tension. Damien baisse le pantographe. Fermeture du disjoncteur à l'approche de la pancarte qui indique le changement de tension. Franchissement de la pancarte rêve. Damien peut fermer le disjoncteur, ce qui permettra au train de passer maintenant au courant des 25 000 volts. En sortie du tunnel, nous pouvons apercevoir une pancarte avec écrit « Gare d'Épinal à 1100 mètres ». Notre prochain arrêt. TVD Losange indique au conducteur la prochaine limite de vitesse qui sera de 80 km/h. Quand nous aurons passé le début de la zone à 80 km/h, qui sera marquée par une pancarte, cette information sera transmise au KVB et il mettra un bruit. Damien devra alors répondre par un petit geste en appuyant sur un bouton qui permet de confirmer la prise en connaissance de la prochaine limite de vitesse à respecter, transmise par le KVB. Pancarte Z qui signifie le début de la limite de vitesse à 80 km/h. Nous arrivons maintenant en gare d'Épinal à la voie B.
également lieu de la relève du conducteur. Un autre conducteur va prendre la place de Damien pour continuer le trajet de la rame. C'est avec Lucien que nous continuerons le trajet. Départ de la gare d'Épinal depuis la voie B. Signal vert en fin de quai. Pancarte R qui annonce la fin de la limite temporaire des 80 km/h. Lucien peut reprendre l'ancienne limitation de vitesse fixée à 160 km/h. Lucien siffle pour prévenir qu'on passe à l'entrée d'un tunnel. Lucien applique le même procédé cette fois-ci pour prévenir de la sortie de son train du tunnel. Nous avons passé un panneau indiquant un changement de canal seul radio. Nous passerons du canal 1 au canal 2. TVD Losange indique au conducteur la prochaine limite de vitesse qui sera de 120 km/h quand nous aurons passé la pancarte Z. Pancarte indiquant la prochaine gare à venir qui est la gare de Ludre, qui sera dans 1500 mètres, la prochaine gare que Lucien doit desservir. Pancarte Z, Lucien applique la limite de vitesse des 120 km/h. Comme tout à l'heure, 3 repères de disposition ont été positionnés sur la voie où nous sommes. Elle indiquera à Lucien le prochain signal à venir. Signal vert, la voie est libre. Nous arrivons à Ludre, à la voie A, avec un TIV à distance, prévenant d'une zone de travaux et la limite à respecter à ce passage dans cette zone. Pancarte indiquant la prochaine gare que Lucien doit desservir qui est Jarvilla-Magrange, qui se trouve à 1200 mètres. Pancarte S, indiquant au conducteur de siffler obligatoirement. Nous passons aussi un signal vert qui indique toujours que la voie est libre. TIV d'exécution de chantier à la vitesse de 30 km/h. Damien applique donc la limite à respecter pendant le passage sur la zone à 30 km/h. Sur cette zone, nous pouvons voir aussi un magnifique marché de Noël développé par les développeurs de TSR. Tableau blanc, fin de chantier. Nous pouvons reprendre l'ancienne limite de vitesse qui était de 120 km/h. Le signal est vert à l'approche de la gare de Jarvilla-Magrange. Nous arrivons à la voie C. Nous partons de la gare de Jarvilla-Magrange avec le signal vert. TIVD ralentissement à 40 km/h. Cette limite de vitesse sera appliquée quand nous aurons passé la pancarte Z. L'information est transmise au KVB. Signal jaune indiquant la présence du prochain signal qui sera lui aussi un ralentissement. Vu comme Lucien ne sait pas à quoi s'attendre au prochain signal, Lucien préfère ralentir pour plus de vigilance. Signal rouge indiquant au conducteur de s'arrêter devant ce signal. Lucien arrête la rame.
Le signal présente un ralentissement de 30 à 60 km/h, à savoir que nous serons dirigés vers la voie 1 au butoir de la gare de Nancy. Nous reprenons cette marche. Pancarte Z indiquant le début de la zone à 40 km/h. Ce même chiffre est représenté juste au-dessus de cette pancarte. Nous arrivons maintenant à notre terminus qui est la gare de Nancy. Attention à la marche en sortant du train.